Bonjour, Kwekwe. La vie, quelle merveille, quel mystère. Depuis les virus et les bactéries jusqu'aux sociétés humaines, je suis émerveillé de la complexité et du foisonnement des formes de vie. L'Évangile de Jean affirme aujourd'hui que Jésus se déclare le pain de vie, venu du ciel, pour que le monde ait la vie. Qui ne le sait, toutefois, la vie est fragile. Nous mourrons, ça c'est certain. Mais que signifie alors ce que Jésus nomme la vie éternelle pour qui croit en lui? La vie éternelle est-elle autre chose que d'entrer en relation, en connexion profonde avec ce qui est source de la vie? Pour nous, chrétiens, la vie éternelle est-elle autre chose que d'accepter l'alliance que Dieu propose en Jésus? C'est ce que l'Église propose. Sur des chemins diversifiés et multiples, un Dieu qui n'est qu'amour vient à ta rencontre. Nous venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des quatre horizons, invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour accueillir ton amour. Nous sommes rassemblés pour te chanter au grand jour. Nous venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des quatre horizons, invités dans ta maison. Oui, invités dans ta maison, Seigneur, tu fais de nous ta famille, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voulons vivre. Or, la mort bloque souvent l'horizon. Comment dépasser la mort? Jésus se présente comme le pain de vie. Il donne sa vie pour que le monde ait la vie. Il livre sa vie pour ouvrir une fenêtre dans le mur de la mort. Pour participer à l'éternelle vie, Jésus propose que nous croyions en lui. Il se fait l'image de toi, Seigneur. Viens m'aider aujourd'hui, Seigneur, à me greffer à ce Jésus, pour que la vie qu'il donne au monde coule aussi en moi, et que la vie qui coule en moi irrigue les jardins du monde et de l'humanité. Aujourd'hui, ce soir, demain, et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans mon cœur. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise, et dans mon cœur pour que j'en vive. En ce temps-là, les gens récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Les gens disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » Jésus reprit la parole. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit en moi. Moi, je suis le pain de la vie. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia,
Alléluia, parole dans nos cœurs. Pourquoi les gens récriminent-ils? Parce qu'ils connaissent la famille de Jésus et que les gestes et les paroles qu'il dit sortent de l'ordinaire de ce qu'on prévoit. On connaît sa mère, on connaît son père. De quoi il se mêle? C'est qui ce gars-là? Comment se fait-il qu'il dit des choses et fait des choses qui nous surprennent? C'est tentant dans toute communauté de dire tel enfant, tel jeune, il vient de tel endroit, alors c'est réglé. On connaît sa famille, c'est réglé. On connaît son passé. Donc, on peut déjà prévoir son avenir. Et il devrait aller dans telle ou telle direction. Alors, Jésus étonne comme j'aimerais que chacun de nous demeure étonné de ce que chacune et chacun des autres devient. Se laisser surprendre parce que l'autre devient non pas la résultante nécessaire, organisée, régulée, déterminée, formatée par sa famille, son éducation, mais par un mouvement intérieur qui dépasse justement le cadre dans lequel nous nous sommes inscrits par la naissance. Alors, ce Jésus, il surprend parce qu'il dit quelque chose hors de l'ordinaire. Qui croit en moi a la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est la vie éternelle? Est-ce que ce sont des années qui s'ajoutent à notre date de finitude, à notre date de... quand la nourriture est périmée, notre date de péremption? Est-ce que c'est des années de plus? On peut le penser dans un premier temps. On parle alors de vie après la mort. Mais il me semble à moi qu'avec Saint Jean, on découvre quelque chose de plus profond, de plus intime, je dirais même de plus sérieux. Non seulement des chiffres qui s'additionnent, mais une profondeur, une hauteur, une densité nouvelle de ce que nous sommes en relation avec les autres. En ce sens-là, qu'est-ce qui étonne? C'est non pas que Jésus soit différent de sa famille, mais c'est ce qu'il donne et ultimement, que donne-t-il? Il se donne. Il prend tout ce qu'il est, tout ce qu'il a reçu, il le fusionne, il en fait une expérience unique et il l'offre au monde. Et en ce sens-là, il offre une présence à soi-même qui le met en présence de son fondement. Alors, parce qu'il est présent à lui-même en profondeur, il est présent à la source de son être, qu'on appelle Dieu notre Père. Et là, il y a entre le Père et Jésus un mouvement nouveau, un battement nouveau du cœur. Celui qui est le Père a pour Jésus une relation paternelle et Jésus répond au Père par une relation filiale. Il y a un Père et il y a un Fils. Et entre les deux, il y a un échange, un mouvement qui fait que l'un, ayant vu l'autre, il peut maintenant l'extérioriser, l'externaliser. C'est le souffle de l'Esprit dans lequel nous sommes nous-mêmes baptisés et confirmés. Ce mouvement d'externalisation, c'est la mission. Laisser sortir de son cœur ce qu'il y a de meilleur, par des gestes et des paroles qui traduisent ce qu'il y a à l'intérieur. Et nous sommes invités à nous greffer à ce Jésus pour entrer dès maintenant dans le mouvement d'une éternelle vie. Non pas des années qui s'additionnent après. Moi, je suis né en 1951, alors à partir de 2040, j'imagine, je devrais additionner des années. Eh non, peut-être, mais ça m'intéresse moins maintenant que ceci. Dès maintenant, je peux donner une profondeur au regard que je porte sur les gens, à la main que j'ouvre en faveur de quelqu'un, aux gestes que j'offre, aux gestes de solidarité, de tendresse, d'ouverture. Alors, je nous invite à découvrir aujourd'hui un Jésus qui se donne et qui nous invite à faire de même. Et dans quel but, dans quelle orientation? Pour que le monde ait la vie. Et je vous invite à vous laisser étonner. Ça m'arrive tellement, je célèbre des funérailles tellement souvent. Et ce qui m'impressionne, c'est lorsque j'invite la famille à partager un mot au sujet de celui ou de celle qui est décédé. Et dans la majorité des cas, au-delà des vicissitudes de la vie, qu'est-ce qu'on entend? C'est un mouvement de gratitude pour ceux et celles qui nous ont précédés. Ils nous ont enseigné des choses. Ils ont incarné à leur manière, sur des chemins qui leur sont propres, des valeurs profondes d'accueil, d'ouverture, de pardon, de joie. Et non pas comme des gens parfaits, mais comme des gens qui ont essayé d'aimer de leur mieux.
Alors ça m'amène, moi, à comprendre que quand Jésus dit « qui croit en moi a la vie éternelle », dès maintenant, et cette vie, elle se projette, elle se propose, laissons-nous surprendre par ce de quoi nous sommes capables d'aimer nous aussi de notre mieux, jour après jour. Amen. Alléluia. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. J'ai préparé 3 questions pour la profession de foi. Jésus, selon saint Jean, donne sa chair pour que le monde ait la vie. Il se donne, il s'engage pour que la vie s'épanouisse parce qu'il vient de Dieu qui est source de vie. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus affirme, il a la vie éternelle, celui qui croit. La vie éternelle jaillit de l'être même de Dieu qui en est la source. Dieu communique ce qu'il est, sa vie, à travers Jésus. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus se donne pour que le monde ait la vie. Tu es invité à te donner pour que la vie éclate autour de toi. Pour participer à l'éternelle vie, dès maintenant, il suffit que tu te donnes à la suite de Jésus. Alors, de toi peut jaillir aussi la source de la vie. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Plusieurs récriminaient contre Jésus, car ils savent d'où il vient, ils connaissent sa famille, son histoire. Il est parfois difficile d'écouter les gens qui parlent de Jésus, car nous connaissons les histoires de leur famille, et ce n'est pas toujours du propre. Comment Dieu peut-il encore venir jusqu'à nous, sinon par des femmes et des hommes réels, avec des histoires de famille, comme tout le monde, et parfois des histoires pas toujours propres? Seigneur, il nous arrive d'exiger de nos pasteurs, des responsables de nos communautés, des gens qui nous enseignent à un niveau de perfection impossible à atteindre ou impossible à tenir. Il nous arrive même de rajouter aux histoires racontées sur les pasteurs et nos responsables. Il nous arrive de faire pitié. Tournons-nous vers le Seigneur et demandons-lui de se faire proche de nous prendre en pitié. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Présentons nos demandes au Seigneur. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Pour nos églises, c'est Jésus qui est le premier pasteur de l'Église. Il se donne pour que le monde ait la vie. Les responsables actuels de nos églises ont la mission de se donner pour que le monde ait la vie. Or, plusieurs préfèrent défendre leurs privilèges et leurs pouvoirs. Prions pour que nos pasteurs reconnaissent les erreurs du passé et aient le courage de recentrer la mission actuelle sur l'urgence de soutenir la vie ici et partout. Chantons. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Pour les sociétés et les nations, la vie humaine est fragilisée par la pandémie. La vie sur Terre est fragilisée par l'activité humaine trop assoiffée de profit à court terme. Prions pour que les gouvernements choisissent une gestion responsable de l'environnement et encadrent mieux les activités forestières, minières et pétrolières. Chantons.
Dieu d'amour, viens semer ta parole. Pour les jeunes, comment la vie éternelle peut-elle intéresser des jeunes dont la vie réelle est souvent précaire? Prions pour que les jeunes, ballottés par l'incertitude et la détresse, trouvent en Jésus et dans nos églises des repères qui les rendent capables d'engagement. Chantons. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Pour les petites communautés, la qualité de la vie de nos villages est au carrefour d'un développement qui doit articuler les avantages économiques et la sauvegarde de l'environnement. Prions pour que les petites communautés défendent avec ténacité ce par quoi il fait bon y vivre. À quoi pourraient servir des millions de revenus si l'air devient irresponsable et l'eau imbuvable? Chantons. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Seigneur, nos cœurs cherchent ce qui peut faire durer la vie au-delà de ce que nous voyons. Aide-nous à découvrir dans les autres, à la suite de Jésus, des pistes d'avenir pour que la vie éternelle rayonne dès maintenant, ici, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Jésus affirme qu'il est le pain de vie, qu'il se donne pour la vie du monde. Oserons-nous le croire? Osons-le puisqu'il est le Dieu fidèle. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang, et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu notre Père, tu nous réunis. Nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer, te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière de ce jour, pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les gens qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes, tu fais pour nous des merveilles. Alors nous te chantons. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Oui, Seigneur, ton amour est éternel. Tu ne cesses jamais de penser à nous. Tu ne veux pas être loin de nous. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu vivre avec nous, parmi nous, nous sauver. Il guérit les malades, il pardonne aux pécheurs, il montre ton amour, il accueille et bénit les enfants. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur,
Partout sur la terre, ta famille, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église tout entière, avec le pape François, notre évêque Guy. Dans le ciel, Marie, la mère de Jésus et notre mère, les apôtres, les saintes et les saints te bénissent. Avec toutes ces personnes, nous te rendons grâce. Oui, Père très saint, nous voudrions te montrer notre gratitude. Nous avons apporté ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin du repas, il a pris une coupe de vin. Il dit encore une action de grâce, un merci, puis il donne la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Nous Mon Seigneur et proclamons mon Dieu. ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Ce que Jésus nous dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie. Nous proclamons sa mort et sa résurrection. Nous te présentons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Jésus nous conduit vers toi, notre Père. Nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table unis dans la joie de ton souffle saint pour y recevoir le corps et le sang de ton Fils. Tu n'oublies jamais personne. Nous te prions pour ceux et celles que nous aimons et tant d'autres que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi des gens qui souffrent et qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et de toutes les personnes dans le monde entier. D'une manière particulière aujourd'hui, nous te prions pour Mario Saint-Arnaud et James Simpson. Nous te prions pour nous et nous te prions les uns les unes pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils de notre Père, nous sommes émerveillés et nous disons, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est un don qui vient de Dieu lui-même, soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Merci.
Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à un repas où Jésus réalise la parole qu'il a dite, « Je suis le pain de la vie ». Le voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Dieu très bon, Dieu sauveur, penché sur nos misères, fais brûler en nos cœurs l'amour de tous nos frères. Pain de vie partagé encore pour nos fins profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Seigneur, notre Église, avec nombre d'autres religions, affirme que tu es source de vie. Pour la vie, merci. Seigneur, nombre de gens agissent de façon responsable pour sauvegarder la vie, ici et partout. Miigwech Resu, Alléluia. Seigneur, pour que le monde ait la vie en abondance, nombre d'organismes multiplient l'action humanitaire en faveur des populations fragilisées, au Liban, au Congo, en Haïti et partout dans le monde. Shukran Allah, Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Jésus se donne pour que le monde ait la vie. Jésus continue à se donner quand tu le fais à sa suite et à son exemple. Que Dieu lui-même te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, paix et joie. La mission réussit quand la vie éclate et se déploie. Pour réussir ici et maintenant, viens bâtir la terre nouvelle. Viens bâtir la terre nouvelle, viens bâtir un monde nouveau. Jésus, tu nous dis au fond du cœur, sois le messager de l'Évangile. Porte ma parole jusqu'au bout du monde, ne crains pas, je suis avec toi. Viens bâtir la terre nouvelle, viens bâtir un monde nouveau. Jésus, tu nous dis au fond du cœur, c'est ma pleine main la joie profonde. Aime tous tes frères, donne sans mesure, ne crains pas, je suis avec toi. Viens bâtir la terre nouvelle, viens bâtir un monde nouveau. Jésus, tu nous dis au fond du cœur, porte ma parole au tout le monde, que ta vie entière soit vivante offrande, ne crains pas, je suis avec toi. Viens bâtir la terre nouvelle, viens bâtir un monde nouveau.